on prend de moins en moins la voiture. On s'aperçoit que la plupart de nos trajets quotidiens sont sur un rayon de moins de 10 km. Alors on s'est lancé et on a investi dans un vélo cargo. Mais il manque sur notre modèle de quoi transporter 2 cartables. Alors j'ai ouvert SketchUp et j'ai conçu une caisse en bois simple, solide et amovible. Le challenge était de taille car comme tu peux le voir, il y a des queues d'aronde sur tous les côtés. J'ai ajouté ces queues d'aronde à la conception car les chocs en roulant vont être nombreux et violents et il faut un assemblage très solide. Le projet peut sembler simple d'apparence, mais je pense qu'il faudrait être très précis à la réalisation. Et pour rendre le challenge encore un peu plus dur, j'ai ajouté un angle sur l'un des côtés pour respecter la forme du support du vélo. Et je trouve que ça rendait le design un peu plus sympa. Tu vas voir dans cette vidéo comment j'ai réussi à faire des assemblages précis, sans gabarit et avec ma défonceuse bon marché. Pour commencer ce projet, je débite comme d'habitude les planches avec le plus de précision possible. Et justement à ce sujet, je trouve que le guide de ma scie circulaire n'est pas simple à ajuster. J'ai toujours un doute à savoir où va passer précisément la lame de scie. Et comme j'ai vraiment besoin de précision pour ce projet, je décide de mettre en place un système pour gagner en précision. Je te mets le lien de la vidéo dans la description, plus les plans détaillés à télécharger. Tu trouveras aussi dans la description des plans détaillés des infos clés sur la réalisation de cette caisse. Je fais le maximum pour tracer avec précision les panneaux latéraux avant de les débiter. Surtout, conserve bien ces pièces trapézoïdales qui m'ont énormément servi pour la suite du projet. Tu verras un peu plus tard dans la vidéo comment et pourquoi je les ai utilisées. Maintenant que mes débits sont terminés, je passe à la réalisation des queues d'aronde. Comme je te l'ai dit, j'utilise ma défonceuse Dexter qui est très bon marché, mais qui fait vraiment bien le travail. Si tu es intéressé, je mets les liens vers les outils que j'utilise dans la description de la vidéo. Pour réaliser ces queues d'aronde, je n'utilise pas de gabarit. Je vais directement suivre mon plan détaillé et je vais simplement utiliser des guides. Je trace l'axe des queues au crayon en suivant les dimensions de mon plan. C'est l'avantage d'avoir fait un plan 3D, puis d'avoir coté chaque dimension. On gagne du temps à l'atelier et on évite considérablement les erreurs. Pour positionner précisément la défonceuse, j'ai coupé un guide en contreplaqué de 5 mm d'épaisseur qui fait exactement la moitié du diamètre de la semelle.
Il me suffit d'ajuster le guide pile poil sur le trait et de serrer un tasseau en bois bien droit qui va servir de guide à la défonceuse. Cette partie est assez simple à réaliser. Je pense que j'aurais pu élargir d'un bon centimètre la taille de ces usinages car j'ai trouvé à la fin que les queues étaient un peu trop petites. J'ai fait cette simple erreur car j'ai utilisé directement les dimensions de ma fraise, mais j'aurais pu faire plusieurs passes pour élargir la contre-queue. Ok, comme je te l'avais dit, je vais réutiliser ces chutes trapézoïdales car elles vont me permettre de positionner avec le bon angle la pièce qui a un angle de 70 degrés. Je perce simplement pour créer des passages pour les serre-joints. J'utilise simplement un cutter pour projeter les usinages sur les autres pièces. Cette méthode est très simple, rapide et m'assure de n'avoir aucune erreur. Pour usiner les queues, j'ai utilisé une cale adaptée au diamètre de la fraise. La formule est simple, diamètre de la semelle de la défonceuse divisé par 2, moins le diamètre de la fraise divisé par 2. Cela permet d'être sûr que la cale soit bien positionnée. Cette technique se fait très bien, mais est moins rapide qu'en utilisant un gabarit, c'est certain. Après, si comme moi tu n'as pas encore de gabarit, sache que c'est parfaitement réalisable. Et c'est un peu ce que je voulais prouver avec ce projet et cette vidéo. Très important, il est essentiel d'ajouter des cales martyrs de part et d'autre pour éviter les éclats. Je prends toujours le temps de marquer les usinages au crayon. Cela permet d'éviter de nombreuses erreurs.
C'est à ce moment que je constate que la taille des queues est trop petite à mon sens. Je sais que l'assemblage final sera solide, mais le contreplaqué n'est pas très résistant au niveau des queues et a tendance à s'effriter facilement. Honnêtement, je suis pas hyper satisfait de la qualité des usinages, et je suis obligé à certains endroits de recoller des morceaux de lame de contreplaqué qui se sont détachés. Bon, ça avance bien malgré tout, et il me reste uniquement les côtés à usiner. Je vous donne en cadeau, à la fin de la vidéo, la possibilité de télécharger un guide PDF pour vous aider directement dans votre atelier à réaliser ces queues d'aronde. Je vérifie si je n'ai pas de petites retouches à faire au ciseau à bois. Et c'est bien le cas, il y en a quelques-unes. Vraiment pas grand-chose. Globalement, je suis très satisfait du résultat. Tout va s'assembler avec précision. Avant de coller l'ensemble, je vais usiner les 2 grandes rainures qui serviront à manipuler la caisse ou à accrocher des sacs par exemple. Je positionne les cales et je fais plusieurs passes pour ne pas appliquer trop d'efforts sur la fraise. C'est d'ailleurs le moment de poncer les plaques. Ce n'est pas mon étape favorite, mais c'est gratifiant de sentir le bois devenir de plus en plus lisse et d'avoir une belle finition. Lors de la conception, il faut penser à l'assemblage et c'est un avantage de la modélisation 3D. On peut facilement anticiper les assemblages. J'ai pu prévoir d'assembler d'abord ces 2 panneaux, puis d'assembler les panneaux latéraux. Ok, je fais d'abord un montage à blanc avant de coller l'ensemble. Et l'heure du grand moment est arrivée, je vais assembler et coller.
place plusieurs serre-joints et on verra la suite demain. Bon, c'est globalement très satisfaisant. Je sens que la caisse est solide et la précision, même si elle aurait pu être meilleure, est très suffisante. Je vais maintenant pouvoir passer à la finition de la caisse. Je commence par poncer pour éliminer les petits défauts. Ensuite, je vais faire ce que je préfère, arrondir les angles. Je m'aperçois que j'ai quelques trous que je décide de boucher pour le plus gros avec de la sciure mélangée avec de la colle à bois. C'est un mélange redoutablement solide. Et pour les trous plus fins, j'applique de la pâte à bois toute prête, très facile à appliquer. J'applique de la colle à l'intérieur pour faire un joint étanche et renforcer un peu plus la solidité. Puis la petite touche Cara en collant un autocollant avant la peinture. Pour la finition de la caisse, je vais appliquer de la peinture à l'extérieur et de l'huile à l'intérieur. J'utilise de la peinture Faro & Ball que je trouve d'excellente qualité. Je l'ai utilisée pour ma maison et vraiment, il n'y a pas photo, c'est vraiment une peinture exceptionnelle. Il faut passer une sous-couche qui est déjà pigmentée, puis 2 couches de peinture. Je fais un passage léger au papier de verre de 180 grammes avant chaque couche. Le résultat est vraiment parfait. Dans la prochaine vidéo, je te montre comment j'ai conçu un système pour fixer la caisse sur le vélo cargo pour qu'on puisse facilement l'enlever ou la remettre. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, tu peux supporter la chaîne simplement en laissant un commentaire ou en likant ou encore en t'abonnant à notre liste email pour recevoir du contenu exclusif. Je te dis à très vite pour la suite du projet.